Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alors ce partage s'intitule « Miroir humain ou divin, laisse Jésus t'aimer ». Nous allons nous intéresser au récit du jeune homme riche et nous allons l'étudier dans le passage de Marc. Ce récit nous est également rapporté dans les évangiles de Matthieu et Luc, aux versets qui sont précisés au bas de l'écran. Nous lisons donc, nous sommes dans Marc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors cet homme est venu devant le Seigneur et il lui a posé une question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Essentiellement pour être sauvé, essentiellement pour être en communion avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Nous sommes bien dans le partage miroir humain ou divin, laisse Jésus t'aimer. Et ce jeune homme qui a accouru a posé une question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous allons nous pencher sur cette question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a 2 points que je souhaite développer dans un avant-propos. Le premier point va être le désir de connaître Dieu et sa sagesse. Alors, nous le savons, frères et sœurs, nous voulons faire la volonté du Seigneur. Nous voulons être agréables au Seigneur. Mais il faut préalablement, nécessairement, connaître le Seigneur, connaître sa façon de penser, sa façon de concevoir les choses, c'est-à-dire connaître sa sagesse. Alléluia, qui nous permet de poser un œil sur les choses spirituelles dans le même sens que le Seigneur. Pour cela, nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir un cœur disposé à l'instruction. Proverbe chapitre 4, verset 5. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. C'est à l'impératif. Ce sont des choses qu'il nous faut acquérir. Alléluia. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Donc le Seigneur souhaite que nous revêtions, n'est-ce pas, sa nature divine, que nous revêtions son intelligence, sa sagesse, celle qui vient d'en haut. Alors nous sommes invités à l'acquérir. Proverbe chapitre 8, verset 36. « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent, parlant de la sagesse ici, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Mais quelle affirmation puissante! Celui qui n'est pas intéressé, celui qui est rebelle face à la sagesse du Seigneur, aime la mort. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'harmoniser ses pensées avec celles du Seigneur, mais préfère plutôt adopter une position d'adversaire face à la justice de Dieu, face à la sagesse de Dieu. Or, Jésus-Christ a personnifié la sagesse en ce qu'en l'observant, en regardant le témoignage de sa vie, nous avons eu la meilleure des démonstrations de ce qu'est la sagesse. Il était la sagesse personnifiée. Nous qui sommes appelés à lui ressembler, à nous revêtir de son esprit, nous devons regarder à lui, qui est notre exemple, notre modèle parfait, pour comprendre ce qu'est la sagesse, qu'il a manifestée de par sa vie, de par son excellence. Maintenant, quelqu'un qui s'oppose à ce témoignage-là est un rebelle qui veut se dresser contre la sagesse de l'Éternel, prétendant avoir sa propre sagesse. Nous sommes bien dans Proverbe chapitre 8, verset 36. « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » C'est-à-dire que celui qui se fait adversaire de la sagesse du Seigneur, il ne veut pas la vie que le Seigneur veut lui apporter par le moyen de cette sagesse, mais il choisit, de par sa rébellion, non pas le chemin de la vie, mais le chemin de la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alléluia. Le cœur de l'homme
ne peut qu'emprunter que deux chemins. Il y a le chemin étroit, il y a le chemin large. Celui qui refuse de marcher sur le chemin étroit, eh bien, il prend le chemin large. Celui qui est conforme à la sagesse de ce monde et non celle du Seigneur, et il se trouve à devenir maintenant ennemi de Dieu, il a une haine pour la sagesse de Dieu, et de ce fait, il se retrouve à aimer la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc Dieu, comprenant l'importance de cette sagesse, ne prive pas celui qui désire l'acquérir de la recevoir. Au contraire, il est prêt à la donner, sans la retenir, à celui qui aura un cœur disposé à l'instruction, à celui qui ouvrira, n'est-ce pas? À celui qui aura un cœur disposé à l'instruction, un cœur disposé à recevoir cette sagesse, afin d'être agréable au Seigneur et afin de comprendre la volonté du Seigneur et de marcher dans ses voies. Afin, en fait, d'être à son image. Alléluia. Et d'avoir en lui les pensées qui étaient en Christ. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Nous disions donc Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Maintenant, est-ce que c'est ce que tu désires recevoir? Est-ce le désir de ton cœur? Verset 6. Ajoutons les versets 6 à 8. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Donc cette sagesse que l'on désire, que le Seigneur veut que nous acquérions, il nous la donnera, pour autant que nos cœurs sont disposés à l'instruction et que nous soyons disposés à recevoir cette sagesse. Et encore, frères et sœurs, que nous la demandions avec un cœur résolu, c'est-à-dire habité par un désir authentique d'obtenir cette sagesse, avec des intentions nobles. Alléluia. Et en ayant la foi, la conviction que le Seigneur est capable d'honorer cette inclinaison de notre cœur envers lui. Alléluia. Matthieu chapitre 7 verset 8. « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc cela reprend l'idée exprimée dans Jacques chapitre 1 au verset 5, selon laquelle le Seigneur est prêt à nous donner cette sagesse-là, si nous la lui demandons, ayant la foi que le Seigneur qui nous demande d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence, est capable de nous équiper de ces choses qu'il nous demande de rechercher auprès de lui. Alléluia. Nous parlons du désir de connaître Dieu et sa sagesse, et cela requiert un cœur disposé à l'instruction. Malheureusement, frères et sœurs, trop peu s'intéressent à la sagesse divine, et trop peu la trouvent. Vous savez, le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 5 au verset 1 et 2, « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. » Vous voyez, la sagesse est tellement précieuse que lorsque le Seigneur la trouverait même dans un seul homme, dans une ville, il épargnerait cette ville-là pour le compte de celui qui est sage, pour le compte de celui qui est juste parce qu'il est ancré dans la sagesse du Seigneur. Et on comprend le contexte dans Jérémie. Le Seigneur annonce que son peuple sera châtié parce que c'est un peuple rebelle et idolâtre. Et il dit, si j'avais trouvé un seul homme, si je pouvais trouver ne serait-ce qu'un seul homme qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, je pardonnerai à Jérusalem.
Mais le Seigneur fait un constat amer. Verset 2. Même quand ils disent « L'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. C'est-à-dire que lorsqu'il entend certains dire que l'Éternel est vivant, voulant le louer, lui reconnaître l'autorité et l'honneur qui lui reviennent, bien malheureusement, c'est des lèvres qu'ils le font. Mais leurs actions ne sont pas conformes à cette déclaration. C'est faussement qu'ils jurent. Donc, nous parlons du désir de connaître Dieu et sa sagesse. On continue. Les Écritures sont une source d'instruction sur la personne de Christ. Oui, 2 Timothée 3,16 nous enseigne que toute Écriture est inspirée de Dieu. Dès lors, lorsque nous méditons la parole, nous en venons à mieux comprendre le Seigneur, à mieux comprendre sa pensée, à mieux comprendre sa volonté pour nous dans nos vies. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc cette Écriture-là se charge de notre instruction à plusieurs égards. Elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige et elle nous instruit dans la justice. Quelle justice? La justice du Seigneur. Alléluia. Jésus dira dans Jean chapitre 5 verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Effectivement, les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Et plus précisément, dans l'Ancienne Alliance, elles pointent vers le Sauveur, elles pointent vers Jésus-Christ qui doit venir et qui doit être un Sauveur. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais comme nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, est en fait Dieu sur le plan spirituel, alors ce que les Écritures annonçaient dans l'Ancienne Alliance, en fait, nous permettait aussi de comprendre le tempérament, le caractère de Dieu lui-même. Lequel caractère est celui de Jésus-Christ. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc les Écritures sont inspirées de Dieu, elles témoignent de Jésus-Christ, elles témoignent de Dieu. Donc ces Écritures nous permettent d'en apprendre sur la personne de Jésus-Christ, sur le caractère de Jésus-Christ, et donc sur sa sagesse. Si nous voulons grandir dans la sagesse de Dieu, nous devons être instruits par rapport à la sagesse qui a habité la personne de Jésus-Christ. Or, cette sagesse n'est nulle autre que la sagesse de Dieu lui-même. Alléluia. Donc, j'ai écrit en commentaire, ces Écritures doivent nous amener à nous revêtir de sa personne, à Jésus-Christ, et manifester son tempérament. C'est alors que nous pouvons nous approcher de lui. Oui, parce que pour être en communion avec le Seigneur, il faut avoir la même nature que lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons lui ressembler davantage à chaque jour. Voilà pourquoi, le prenant pour exemple, nous voulons nous laisser perfectionner pour en arriver à revêtir sa nature divine. Alléluia. Le point suivant, petit d, Christ est la source de toute chose, car en dehors de lui, il n'y a rien, ni connaissance, ni sagesse. C'est-à-dire que dans notre recherche de la sagesse, dans notre recherche d'être instruit par le Seigneur pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre, il n'est d'autre source que la personne de Jésus-Christ. Il n'est d'autre source que sa parole qui témoigne de lui. Alléluia! Il n'est d'autre chose que le témoignage de sa vie. Donc, en fait, en Jésus-Christ, nous avons toutes choses. C'est ce que la parole nous enseigne dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout. On n'a pas dit une partie. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de quoi? De toutes les richesses. Or, on parle de quelle richesse? De toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est-à-dire que la parole devient la source. C'est-à-dire quand la personne de Jésus-Christ, nous sommes comblés de toutes les richesses, c'est-à-dire de tout ce dont nous avons besoin concernant la parole et concernant la connaissance.
Donc la connaissance que nous avons est assise dans la parole qui elle-même témoigne de Jésus-Christ. La connaissance que nous avons est ancrée dans la personne de Jésus-Christ et cette connaissance-là, lorsqu'elle est ancrée en lui, elle nous comble. Et comme on l'a vu dans le verset précédent, Colossiens 2:10, à ce moment-là, on a tout pleinement en lui. Il n'y a pas à chercher ailleurs, il n'y a pas à chercher une autre source de connaissance, il n'y a pas à aller à la recherche d'une autre lumière, mais nous nous abreuvons à une seule source, la source d'eau vivante qu'est Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui, parlant de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous quoi? Jésus-Christ a été fait pour nous quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, Jésus-Christ, il comporte plusieurs volets. En fait, il a des volets infinis relatifs à sa personne. Et parmi ces volets-là, Jésus-Christ est fait pour nous sagesse. Cela rejoint ce que nous avions établi plus tôt. La sagesse que nous voulons obtenir, elle est en lui, et c'est lui qui en est le modèle et la manifestation parfaite. Donc, il a été fait pour nous, c'est-à-dire que le témoignage qu'il nous a donné de sa personne, le témoignage qu'il nous a laissé de sa personne, le témoignage de la parole et des écrits attestant de lui, nous ont laissé un témoignage qui traduisait, qui exprimait, qui manifestait non seulement sa personne, mais la sagesse qui le caractérisait, la sagesse que Jésus-Christ lui-même manifestait. La sagesse qui habitait Jésus-Christ et dont il nous livre témoignage par sa vie. Alléluia. De la même manière, Jésus-Christ est justice et sa vie témoigne de la justice. Amen. Et ces deux aspects-là, particulièrement, nous intéressent dans la présente étude, car nous parlons du désir de connaître Dieu et sa sagesse. Avec la sagesse vient la justice, parce que la sagesse permet aussi d'exercer le jugement qui est juste, selon Dieu. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse et justice, ainsi que sanctification et rédemption, particulièrement sagesse et justice. Nous avons tout pleinement en lui. Et nous avons été comblés de toutes les richesses, pas n'importe lesquelles, celles qui concernent la parole et la connaissance. Alléluia. Nous passons au point suivant, petit e. Salomon a recherché avant toute autre chose ce qui est bon aux yeux de Dieu. Amen. Plusieurs d'entre nous connaissons l'histoire. Salomon a demandé au Seigneur la sagesse, d'abord et avant tout. C'est important, on va le lire. 1 Roi chapitre 3 versets 5 à 15. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Nous l'avions vu plus tôt, frères et sœurs, dans Jacques chapitre 1 verset 5. Le Seigneur donne à celui qui demande. Le Seigneur donne à celui qui demande avec un cœur incliné et disposé à recevoir l'instruction. Vous vous souvenez de ça? Verset 6. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ici, ce que je veux faire ressortir, c'est que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est un jeune homme, on n'a pas encore l'expérience de la vie. Plus tard dans le partage, souvenez-vous de ce point-là. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple,
pour discerner le bien du mal. Donc, Salomon désire un cœur intelligent. Il demande au Seigneur de lui donner un tel cœur intelligent, c'est-à-dire empreint de sagesse divine. Alléluia. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Donc un cœur intelligent, c'est pour juger, c'est pour exercer la justice divine. On a vu que Christ a été fait pour nous, notamment sagesse et justice. Donc Salomon ici allie les deux éléments. Il les conjugue ensemble. Donne-moi un cœur intelligent, un cœur sage, pour faire quoi? Pour juger le peuple. Alléluia. Cette demande de Salomon, nous sommes au verset 10, plut au Seigneur. Le Seigneur a bien dit qu'il lui est agréable de voir un cœur incliné à l'instruction et qu'il ne retient pas la sagesse, il la donne à celui qui la demande, avec un cœur sincère et disposé à recevoir l'enseignement, l'instruction. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, on a bien dit que celui qui demande, on lui ouvre la porte, que celui qui cherche trouve, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, cette fois-ci on parle des richesses de la terre, alors qu'avant nous parlions des richesses dont nous sommes comblés, mais en Christ. C'est-à-dire toutes les richesses traitant de la parole et de la connaissance. Alléluia! Mais ici, on parle des richesses terrestres par contraste, alors que nous parlions des richesses spirituelles avant. Amen. On continue. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. On demande, le Seigneur donne. Lorsque la demande est faite avec un cœur incliné à l'instruction, un cœur humble. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Alléluia! De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Donc on voit ici que le sacrifice, les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, c'est là l'aboutissement de la reconnaissance et de l'amour que Salomon éprouve par rapport à Dieu. Donc nous-mêmes, nous sommes appelés à faire un sacrifice qui sera l'aboutissement de la reconnaissance et de l'amour que nous avons pour Dieu. On va développer et revenir là-dessus plus tard dans le partage. Mais pour l'instant, retenons, puisque nous parlons du désir de connaître Dieu et sa sagesse, retenons que la sagesse, Salomon l'a demandé, et que le Seigneur, cela lui a plu. Car c'est ce qu'il recherche, un cœur incliné vers lui d'abord et avant tout. Et un autre point que nous avions mis en exergue, Salomon a reconnu qu'en raison de son jeune âge, il pouvait lui manquer l'expérience de vie. Alléluia. Alors nous poursuivons. Nous sommes en train de parler du désir de connaître Dieu et sa sagesse. Petit f, nous désirons obtenir la sagesse divine et non la sagesse terrestre. On vient de le voir avec Salomon. Salomon a recherché la sagesse qui vient d'en haut. Et le Seigneur lui donnera cela. Mais il lui donnera de surcroît les richesses de ce monde, de la terre. Et les richesses de ce monde, de la terre, les gens du monde l'obtiennent avec la sagesse terrestre. Mais Salomon, parce qu'il a recherché la sagesse divine, le Seigneur lui donne non seulement les richesses qui sont de l'ordre spirituel, mais en plus les richesses qui sont de l'ordre terrestre. Mais nous désirons obtenir la sagesse divine. C'est là notre objectif principal.
1 Corinthiens chapitre 1 verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse terrestre, n'a point connu Dieu dans la sagesse divine de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu a vu que ce monde, avec sa sagesse terrestre, n'est pas arrivé à la conclusion qu'il y avait un Dieu et qu'il fallait l'honorer, le respecter dans toute sa majesté et son excellence. Avec la sagesse terrestre, le monde n'a pas tiré cette conclusion-là. Le monde n'accepte pas une telle prémisse. Mais, voyant cela, Dieu a dit qu'il lui sera agréable que ceux qui auront le courage d'aller à l'encontre de cette sagesse terrestre et en conformité à une sagesse qui est divine, c'est-à-dire ceux qui auront le courage d'aller à l'encontre du courant de la sagesse terrestre et de s'arrimer avec une sagesse divine pour croire en Dieu, eh bien ceux-là, il sera agréable à Dieu de les sauver, bien que leur croyance paraîtra être une folie pour ceux qui périssent. Une folie parce que la sagesse divine amène à croire en des choses que l'on ne voit pas avec nos yeux. Car la croyance divine amène à croire en des choses qui ne sont pas tangibles. Elle amène à croire à des choses que le monde ne peut pas accepter parce que ce monde-là, avec sa sagesse terrestre, ne peut pas en faire un constat. Parce que cette sagesse divine nous amène à agir contrairement aux instincts de l'homme naturel. Alléluia. Jacques chapitre 3, versets 15 à 17. Cette sagesse, parlant de la sagesse du monde, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut, la sagesse divine, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler du désir de connaître Dieu et sa sagesse. Eh bien, nous précisons bien évidemment que cette sagesse, c'est celle qui vient d'en haut, la sagesse divine, qui s'oppose à la sagesse terrestre. Prochain point, petit g. Si nos cœurs sont inclinés pour recevoir ce qui est bon, le Seigneur agrée et nous le donne, comme ça a été le cas pour Salomon, nous l'avons vu. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si nous mettons notre foi dans le Seigneur, si nos cœurs sont inclinés à l'instruction, si nos cœurs sont prêts à recevoir la sagesse qu'il veut nous donner, et que nous sommes commandés de rechercher, et que nous sommes commandés de désirer, d'acquérir, à ce moment-là, le Seigneur nous la donne. Et il nous donne cette assurance que lorsque nous lui demandons des choses conformes à sa volonté, il nous exauce. Donc ce verset, Jean chapitre 15, verset 7, c'est simplement pour confirmer ce qui a été dit dans Jacques chapitre 1, verset 5. Le Seigneur donne à celui qui demande, avec un cœur résolu, un cœur humble, disposé à recevoir cette sagesse. Lorsqu'on la demande, le Seigneur la donne. Mais, nous le savons, certainement lorsque nos demandes à Dieu sont charnelles, à ce moment-là, Dieu n'agrée pas. Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, Dieu n'exauce pas celui qui demande des choses dans une perspective charnelle. Lorsque Dieu sait que l'exaucement d'une telle demande, d'une telle prière, va en fait nuire à son enfant. Le dernier point, petit h, l'objectif, c'est de ressembler à Christ. Voilà pourquoi nous avons le désir de connaître Dieu et sa sagesse pour ressembler à Christ. Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, si le Seigneur nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
alors que son Fils a incarné la sagesse, alors que le caractère de son Fils et les sentiments qui étaient dans son Fils intégraient de façon parfaite, manifestaient de façon excellente la sagesse, eh bien, il n'est pas surprenant que nous soyons appelés à être semblables à l'image de son Fils, à ce que nous puissions nous aussi manifester cette sagesse que nous recevons de Dieu, qui nous est enseignée par Dieu, nous qui avons des cœurs inclinés vers lui, disposés à être instruits dans ses voies, et plus particulièrement dans les voies de sa sagesse. Nous parlons de connaître Dieu et sa sagesse, parce que nous voulons marcher comme il a marché. Nous voulons lui ressembler. Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a personnifié la sagesse, de par son témoignage, de par sa vie, de par les enseignements qu'il nous a laissés, de par les Écritures qu'il nous a laissées, lesquelles sont inspirées par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, car vous êtes prédestinés à être conformes à son image, car vous devez devenir participants à la nature divine, comme cela nous est enseigné dans 2 Pierre 1. Verset 6. Lequel, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Rappelez-vous de ce point-là, se dépouiller soi-même, on en parlera plus tard, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ a accepté de s'humilier, il a accepté de mourir, de s'offrir en sacrifice. Nous développerons là-dessus plus tard dans le partage. Donc voilà, frères et sœurs, dans ce premier point, nous avons parlé du désir de connaître Dieu et sa sagesse. Nous sommes bien dans l'avant-propos. Nous allons asseoir des concepts avant d'entrer en matière, par rapport au récit du jeune homme riche. Alors, dans ce premier point de désir de connaître Dieu et sa sagesse, on a parlé d'un cœur disposé à l'instruction. On a fait mention du fait que peu recherchent cette sagesse, peu la trouvent. On a mentionné que pourtant nous avons les Écritures qui sont une source d'instruction sur la personne de Christ et sur le témoignage qu'il a donné de lui-même et qu'il nous laisse de sa vie. Et cela doit nous inspirer dans notre quête, notre recherche de sagesse. Nous avons vu qu'en Christ, nous avons toutes choses, que nous sommes comblés en lui et que nous n'avons besoin de rechercher la connaissance en aucun autre lieu que dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons vu le cas de Salomon qui a demandé la sagesse et à qui le Seigneur a donné la sagesse, voyant l'humilité de son cœur, voyant que son cœur était incliné vers le Seigneur et qu'il était disposé à recevoir l'instruction. Salomon nous parle d'une quête de sagesse dans le but d'exercer la justice. Alléluia. N'oublions pas que Jésus-Christ a été fait sagesse et justice, et sanctification et rédemption, mais les deux premiers points, il a été fait sagesse et justice. Et c'est en lui que nous trouvons toutes ces choses, c'est en lui que Salomon a trouvé également un cœur intelligent, un cœur sage pour exercer la justice. Et Dieu donne à celui qui cherche. Dieu accorde et exauce celui qui fait une telle demande avec un cœur humble, disposé, encore une fois, à recevoir l'instruction. Et enfin, nous avons vu que notre désir d'obtenir la sagesse doit concerner la sagesse divine et non la sagesse terrestre. Et que si nos cœurs sont inclinés, comme celui de Salomon, pour recevoir ce qui est bon, le Seigneur agrée et nous donne. Parce qu'au final, l'objectif,
c'est de ressembler à Christ. Alléluia. Nous sommes dans l'avant-propos. Il y a 2 points dans l'avant-propos. Le premier concernait le désir de connaître Dieu et sa sagesse, et nous venons d'étudier cela à travers plusieurs petits points, par le moyen de plusieurs observations. Maintenant, nous passons au 2e point de cet avant-propos, qui sera plus succinct. Et dans ce 2e point, c'est simplement pour vous faire remarquer une chose. Parce que nous parlons aussi de la méditation de la parole, frères et sœurs. Puisque c'est par le moyen de la méditation de la parole que nous en arrivons à extirper la sagesse des Écritures, pour être instruits concernant la sagesse et la justice. Donc, je disais dans ce 2e point, je vais simplement faire ressortir quelque chose. Le Seigneur ne parle pas en vain. Dans la parole, on voit qu'il y a des personnages nommés et il y a des personnages innommés, c'est-à-dire des personnages dont on précise le nom et des personnages dont on ne précise pas le nom. Il y a aussi des personnages dont on précise les circonstances de vie, ou alors leurs caractéristiques personnelles. Parfois, ce n'est pas spécifié. Comprenons, en méditant la parole, que le Seigneur ne parle pas en vain. Donc, s'il nous donne une information concernant un personnage, c'est parce que cela est pertinent pour les fins d'analyser, de comprendre la psychologie du personnage et de tirer un enseignement de ce qui nous est dit, de ce qui nous est enseigné par les Écritures. Donc, 2e point, de ceux qui sont nommés et innommés, la profondeur accessible par la connaissance des caractéristiques et circonstances personnelles. Dit simplement, les informations que nous détenons par rapport aux personnages dans la parole sont des informations qui, dans le cadre de notre méditation, doivent nous amener à analyser la psychologie du personnage pour comprendre, de par ce qui nous est raconté, ce que nous devons retirer en termes d'enseignement pour en arriver à grandir dans la sagesse du Seigneur. Alléluia. Donc, à l'intérieur de ce 2e point, première mention, petit a, les sans noms, c'est-à-dire des personnages dont on ne mentionne pas le nom. Je donne des exemples. Dans Ruth, chapitre 4, au verset 1, Boaz cherche un témoin parce qu'il va prendre pour épouse Ruth, sa belle-mère, Naomi, et il va faire l'acquisition des terres d'Élimélec, le défunt. Donc on lit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. On veut simplement illustrer, toi un tel. On ne connaît pas le nom de cet homme. On ne connaît pas ses circonstances précises. Donc, remarquons que dans la parole, parfois, il y a des sans-noms. D'autres exemples, Marc chapitre 9, versets 38 à 40, il s'agit de cet homme qui chassait des démons. Et quand les disciples l'ont vu, ils ont voulu l'en empêcher, disant que cet homme ne marchait pas avec eux. Or, Jésus leur a dit de le laisser travailler. Donc, si vous lisez au verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. » Je ne lirai pas tout le texte, mais vous voyez qu'on a bien dit un homme. On n'a pas donné son nom. On ne connaît pas ses circonstances de vie particulières. Nous pouvons déduire une chose. Certainement, à un moment donné, il a eu une rencontre avec le Seigneur, puisqu'il a reçu le pouvoir de chasser les démons, contrairement aux fils de Séva dans Actes chapitre 19, verset 15, qui se sont fait maltraiter par les démons parce qu'ils n'avaient pas reçu la puissance de Jésus-Christ pour chasser les démons. C'est-à-dire que les fils de Séva n'avaient pas une relation personnelle avec Jésus-Christ et donc ne bénéficiaient pas de cette autorité que reçoivent ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficiaient pas de cette autorité que Jésus donne à ceux qu'il connaît, à ceux à qui il confie un mandat. Or, cet homme, forcément, avait eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, cet individu, on parle de lui comme étant un homme. C'est simplement un autre exemple pour vous montrer ici qu'il est un sans nom. Et enfin, dans Luc chapitre 19, versets 29 à 34, lorsque le Seigneur allait faire son entrée à Jérusalem, il a envoyé ses disciples et il leur a dit de récupérer un ânon
Et il a bien dit à ses disciples, si vous le détachez et qu'on vous demande pourquoi vous faites cela, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et effectivement, au verset 33, vous pouvez lire qu'ils ont détaché l'ânon et que les maîtres, ces maîtres, leur dirent pourquoi détachez-vous l'ânon. Donc, ces maîtres, on n'a pas donné leur nom. Un autre exemple, Luc chapitre 22, verset 10, alors qu'on cherche un lieu pour savoir où préparer la Pâque, le Seigneur dira, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez qui? Un homme. On n'a pas donné son nom. Maintenant, on sait que parfois ça peut aussi être des anges sans que les hommes ne s'en rendent compte. Mais le point important ici, c'est qu'on rencontre des individus à qui on fait référence comme étant un homme, ou on l'a vu dans le cas de Ruth, un tel. Vous voyez? Toi, un tel, un homme, ses maîtres, un homme. Donc, nous avons parlé dans ce deuxième point de ceux qui sont nommés et innommés, c'est-à-dire nous avons donné des exemples de personnages innommés. Pourquoi c'est pertinent? Parce que nous sommes en train d'asseoir certaines choses avant d'entrer en matière concernant le récit du jeune homme riche. Et nous avions deux points que nous avons développés dans l'avant-propos. Un premier point, traitant du désir de connaître Dieu et sa sagesse, que nous avons développé. Et un deuxième point, qui visait simplement à faire remarquer qu'il y a des personnages nommés et des personnages innommés. Alors, maintenant que nous avons fait ça dans l'avant-propos, que nous avons développé ces deux points, nous allons maintenant entrer en matière par rapport au récit du jeune homme riche. Nous sommes bien dans le partage miroir humain ou divin, laisse Jésus t'aimer. Alléluia. Donc, nous allons retourner dans Marc chapitre 10 au verset 17 pour poursuivre notre étude. Nous en étions au verset 17. Marc chapitre 10 verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, nous marquons une pause dans cette étude, ayant complété l'avant-propos. Nous reviendrons avec maintenant l'entrée en matière et nous ferons une introduction. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.